Bonjour les amis, alors aujourd'hui on arrive sur un nouveau chantier, une salle de bain. Donc je vais vous expliquer comment faire une étanchéité dans une douche avant la faïence. Donc déjà, premier temps, j'ai tracé un trait pour montrer où je m'arrête pour l'étanchéité. Donc déjà d'une, il faut absolument donc, de la bande pour les angles, bande d'étanchéité. Donc ça se met dans l'angle. Ensuite, un primaire d'accrochage, donc que l'on met avant l'étanchéité. Et donc, le pot d'étanchéité qu'on met au rouleau. Il vous faut bien sûr le rouleau, un cutter pour couper, et puis un escabeau. Et puis c'est parti. Après, je vous conseille les amis de surtout ne prenez pas un gros pot comme ça, parce qu'avec un pot comme ça, on fait à peu près une vingtaine de salles de bain. Donc il existe en petits pots de 10 kg. Donc à vous de voir. Bon les amis, déjà avant de commencer à mettre le produit d'accrochage, prenez un seau d'eau avec une petite éponge pour protéger, et surtout protéger bien votre bac à douche. Avec du scotch, un carton, c'est pas compliqué et puis ça protège très bien. Donc ça y est, je vais commencer à... Donc je le mets au rouleau, hein. C'est vrai que c'est assez liquide, donc ça en met un peu partout. Hop. Donc n'ayez pas peur d'en mettre. Hein. Et surtout après un bon coup de... Donc l'étanchéité, en moyenne, c'est à 1,80 m à peu près. Après là, ici, là, je l'ai fait un peu plus haut parce qu'il y a une hauteur sous plafond assez importante. Donc, mais la hauteur à peu près 1,80 m, c'est très bien pour une douche, à moins que vous ayez une famille avec des très grandes personnes. Bon les amis, j'ai fait mon produit d'accrochage, donc là il est bien sec. Donc surtout, n'hésitez pas à en mettre pas mal parce que le placo boit beaucoup. Donc, j'ai bien essuyé tout autour de mon bac, même s'il est protégé, il faut quand même mettre un petit coup d'éponge parce que le produit peut passer en dessous et après ce produit-là est très compliqué à enlever. Donc maintenant que le produit... Donc déjà, avant de mettre le produit, moi pour gagner du temps, je me suis préparé mes deux bandes d'étanchéité dans les angles que je mettrai après le produit. Parce que si vous voulez, on a deux couches à mettre. Donc ça c'est prêt, j'ai coupé deux bandes à 2 mètres, une pour ici et une pour ici. Et maintenant ça va être parti pour l'étanchéité. Donc au rouleau, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Déjà la première couche, faut pas hésiter d'en mettre beaucoup. Et surtout dans les angles pour justement que votre bande tienne bien dans l'angle. Je peux couper. Bon, les amis. L'étanchéité est faite, la première couche est faite, donc là c'est pas encore sec, mais je vais vous montrer maintenant comment mettre la bande de l'angle pour l'étanchéité des angles, surtout elle est très importante, donc ne pas l'oublier. Donc ce que je fais pour faire la bande des angles, je prends un platoir à joint et j'en mets beaucoup plus dans les angles, vous allez le comprendre tout de suite. Donc j'en mets comme ça. Donc là après l'étanchéité, je vous explique, je l'ai fait au rouleau. Après on peut le faire aussi au platoir, avec un platoir en ferraille ou avec autre chose. Donc bien en mettre sur le bord, hein. Énorme, beaucoup, hein. De toute façon il faut vraiment en mettre pas mal pour que ça colle. Il faut que votre bande elle colle très bien au mur. Donc, je vais vous montrer, hein, de toute façon. Hop. Pas hésiter, hein. De toute façon après on va maroufler donc encore un petit peu. Donc là, j'ai mis mon produit en plus grosse épaisseur. Maintenant, je prends ma bande, je la déroule et je vais venir l'appliquer sur le produit que je viens de mettre.
que l'on souhaite. Donc là, je suis parfait. Donc là, vous avez une petite rainure dans la bande exprès justement pour plier la bande. C'est un peu comme les bandes à plein pot, quoi, si vous voulez. Et après, vous n'avez plus qu'à maroufler. Et bien ressortir le produit. Et le tour est joué. Bon les amis, la bande est mise. Maintenant, il faut attendre que ça sèche pour mettre la deuxième couche. Bon les amis, on a fait la première couche, on a installé nos bandes de chaque côté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la deuxième couche. Donc n'hésitez pas à en mettre. Hein. On ne voit plus la couleur du placo. Allez, salut les amis. Bon, les gars, les filles, maintenant c'est à vous de jouer, donc voici le résultat. Je vous souhaite bon courage et la prochaine vidéo, je vous montrerai comment poser du 60-60 à la cale. Salut!